Tout de suite des grands mots, non, il n'y a pas de violation. Il y a une lenteur dans la mise en œuvre de celui-ci. Nous continuons à penser qu'il y aura de la bonne foi de part et d'autre pour que ça soit exécuté. La chose qui nous inquiète le plus à cette étape, c'est la décrispation, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été accueillies avec satisfaction et qu'à cette étape, elles ne sont nullement appliquées. Moniguela est toujours en prison, nous avons vu d'autres cas s'y ajouter. Nous pensons que tout doit démarrer par là pour montrer la bonne foi de la part de la partie gouvernement. Mais vous parlez de 14 jours. Dieu qui a fait le monde a fait 7 jours. Sinon on fait le double de ça. Mais il n'y a pas d'application de d'autres mesures qui étaient prises. Non, moi je crois qu'on est en train de travailler. Ce qui est fondamental ici, ce n'est pas d'aller presser pour venir regretter après. C'est faire des choses avec beaucoup d'assurance pour qu'une fois qu'on a des solutions, il n'y a plus de regrets. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc il faut attendre le chronogramme d'ici. C'est les évêques qui ont le chronogramme. Ici, à partir du moment où on est en séco ici, le chronogramme c'est les évêques. Quand on sortira d'ici, ça devient maintenant la charge du gouvernement. Mais ici, présentement, ce sont les évêques qui ont le chronogramme. Mais c'est que je dois vous rassurer que les travaux sont en train de se passer à toute sérénité. Tout ce qu'on est en train de raconter à la cité, machin, tout ça là, et parfois même par vos chaînes, ce n'est pas toujours des éléments fondés. Vous allez être surpris. Hein? Moi, je crois que nous, on est serein et il n'y a pas trop de divergences dans ce qu'on fait ici. Les gens parlent de divergences. Non, moi, je crois que dans les discussions politiques, il y a toujours ce qui est en train de se faire ici. Les gens vont monter très haut, mais ils savent là où vous allez vous attendre. Et je crois que le fondamental est que tout le monde a regardé maintenant vers la même direction, de relever le Congo, de respecter notre peuple et d'aller de l'avant. En tout cas, ce qui est fondamental, il n'y a que la Bible qu'on amende. Tous les restes des documents qu'on fait, on peut amender en fonction du temps. Nous sommes dans un pays où vous connaissez, même pour arriver ici, les gens sont en retard à cause des embouteillages. Alors quand je suis dans un embouteillage, j'arrive en retard et je peux mettre tout en cause pour qu'on recommence. Alors moi je crois que l'essentiel, c'est la solution. Et je peux vous rassurer ici, encore une fois, on vous rassure tous les jours, vous avez vos passés, nous avons les nôtres. Mais aujourd'hui, je vous dis encore une fois, ça se passe bien et vous allez voir les tout prochains jours, eh bien, les choses vont aller autrement. D'ailleurs, Mingawa, si vous avez un attaché. Il y a une partie de l'accord qui manque, c'est l'arrangement particulier. On est en train de travailler. S'il n'y a pas d'arrangement particulier, l'accord n'est pas complet. Je veux vous dire que nous avons suffisamment avancé. Aujourd'hui, on a terminé la question du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Nous avons formé 2 sous-commissions pour préciser davantage certaines questions dans le détail et produire des projets de documents finaux concernant plus particulièrement le partage des responsabilités au sein du gouvernement et concernant également l'organisation du Conseil national de suivi. Aujourd'hui, nous avons écouté et discuté sur les propositions de toutes les composantes. D'abord, je dois vous rappeler que nous avons tous fourni un effort pour ne pas donner un gouvernement éléphantesque à la République démocratique du Congo et au peuple congolais. Nous sommes passés de 67 membres du gouvernement à 46 membres du gouvernement, qui était une proposition proche déjà de l'opposition politique au dialogue que j'ai conduit à ces travaux et de la proposition du rassemblement. Aujourd'hui, donc, nous avons suivi les propositions des uns des autres en ce qui concerne les responsabilisations et le ministère. Et vous devez vous en douter, ce travail ne pouvait pas se terminer en plénière. On a renvoyé ce travail avec tous les documents et toutes les composantes en commission qui va travailler demain, mais en même temps, nous nous sommes fixés des rendez-vous pour que les différentes composantes puissent avoir des contacts directs sur ces questions que nous considérons comme sensibles, mais qui va déterminer les animateurs des institutions de la République, en l'occurrence le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Nous avons aussi abordé la question du Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral.
Nous savons que le président, c'est le président Etienne Tshisekedi, mais les 3 vice-présidents, nous avons discuté sur les différentes propositions. La question sera finalisée demain. Et nous avons aussi reçu l'occasion d'entendre de la bouche du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, parce que nous voulions un rapport sur l'application de l'accord en ce qui concerne les mesures de décrispation. Il est annoncé, et il nous l'a annoncé en plénière, que M. Bagayamukwe, Gustave et Mbonekoube, qui sont les bénéficiaires de l'amnistie de 2014, ainsi que Monidela, les cas qui avaient été traités ici vont être réellement relaxés demain. Nous voulons encore peut-être faire les Saint-Thomas jusqu'à ce que nous les voyions physiquement dehors. Mais en même temps, il a été porté à notre connaissance du retour effectif à Kinshasa de M. Roger Lumbala, dont les cas avaient été traités dans l'accord. Donc l'application de l'accord commence déjà et c'est une très bonne nouvelle. Pour le reste, vous serez informés de l'évolution de notre accord.